vais présenter un tout petit peu le film, mais au pire il sera là sur les questions-réponses après. Donc voilà, donc Ma famille afghane, c'est le 6e film en compétition, long métrage en compétition. On vous a donné un petit bulletin de vote, comme d'habitude, entre 1 et 5. 1, c'est pas terrible, 5, c'est génial. Donc voilà, vous votez évidemment sur ces 5 cases-là. Ça, c'est pour une chose. Michaela Pavatova nous l'expliquera tout à l'heure, est une réalisatrice tchèque, passionnante. Si vous avez l'occasion dans ses courts-métrages, elle a fait des films Ricci notamment sur la difficulté de communication, notamment dans un couple, là entre un homme et une femme. Et c'est assez passionnant tout son travail qu'elle a mis en place. Elle commence un peu plus tard que Florence Mihail, mais c'est toute cette bête, Florence Mihail, Joanna Cory notamment, Caroline Leaf. Donc c'est vraiment absolument passionnant. Vous allez voir un film qui change un tout petit peu, qu'en passant au métrage, on passe à un autre style, et donc vous allez voir ça. Je vous en dis pas trop. Ron James, comme d'habitude, elle vient faire. Il est un peu rockstar, donc il aime bien arriver au dernier moment, comme ça il peut monter. On peut applaudir Ron, donc producteur de film, etc. Allez, Ron, juste en 2 mots, parce que tu seras là après pour les questions-réponses et pour un peu plus parler peut-être aussi du film. L'aventure, c'est la même question que je pose à chaque fois, mais l'aventure, c'est quoi? C'est Michaela Pavatova qui est venue te demander, tu avais déjà produit Tram, son court-métrage d'avant, comment ça s'est passé? Merci beaucoup, il y a même un petit micro, merci. Voilà, un petit micro, comment s'est passé un peu en tout cas le début de cette aventure? Bonsoir. Comme ce que tu dis, j'ai produit en fait un court-métrage, j'ai coproduit un court-métrage de Michaela Pavatova. On s'est très bien entendu, ça s'est très bien passé. Le court-métrage a eu pas mal de succès. Et donc Michaela Pavatova est d'origine tchèque. Et après, on s'est un peu perdu de vue parce qu'elle avait d'autres projets. Elle fait également des films live, donc en prise de vue réelle, en fiction. Et un jour, je l'ai croisée dans un festival à Stuttgart, un festival d'animation qui est très connu. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait un projet de long-métrage qui, normalement, devait se faire en prise de vue réelle avec des vrais comédiens qui se passait en Afghanistan. Mais c'était trop compliqué à tourner. Et donc, avec son producteur tchèque, elle avait envie finalement de le faire en animation. Et comme on avait déjà travaillé ensemble et que ça s'était très bien passé, elle m'a demandé si je pouvais être intéressé. J'ai lu le projet, que j'ai trouvé très bien écrit, original, humaniste. Vous allez voir, c'est un film qui est profondément humaniste, qui parle des hommes, des femmes, quel que soit le pays. En l'occurrence, il y a quand même évidemment des spécificités, mais c'est surtout des rencontres humaines dans ce film. Et voilà, et c'est ce que j'ai aimé. Et donc j'ai trouvé la partie du financement français, et on a pu faire le film à la fois en République tchèque, en Slovaquie, et puis en France, et notamment sur l'île de la Réunion, qui nous a soutenus. Je pense que c'est bon, hein, l'introduction, et puis après, vous viendrez. Alors, Ron n'est pas le réalisateur du film, mais tu as suivi comme tout bon producteur suffisamment le film pour pouvoir répondre à vos questions. Je voudrais, ça peut vous paraître toujours un petit peu, mais alors il y a quelques enfants dans la salle, en tout cas pour les plus petits, il y a une scène à l'intérieur du film, assez graphique. C'est un film graphique. Oui. Donc voilà, voilà, où les enfants pourraient être, je sais pas, un petit peu choqués. Donc voilà, donc vas-y, fais le geste. Bien, faut cacher les yeux des enfants. Voilà, faut cacher les yeux des enfants si vous voulez. Ça dure 1h15 cette scène. Donc voilà, donc il y a ça, il y a cette scène en tout cas, voilà, qui est quand même un peu graphique, mais c'est bien de pouvoir vous présenter. En fait, ceux qui sont plus, c'est des ados qui d'un seul coup font, oh là là, il y a une scène un petit peu comme ça, etc. Et vos amis. Ah ouais, donc voilà, non mais c'est juste cette scène-là, mais c'est bien que le festival puisse présenter des films comme ça. Juste pour finir, et c'est pour ça aussi que je voulais remercier Mustapha et Mohamed Lioud et tout le festival, à 21h pour les gens plus intéressés au niveau du court-métrage, avant la séance de compétition, on aura l'avant-première mondiale, ça fait bien de dire ça, mais le film de Gilles Puvelier, qui est ici même en jury au Grand Prix Aïcha, et vous pourrez voir un film d'1 quart d'heure qu'il a fait, qui a été vu nulle part au monde pour l'instant, et donc qui nous donne en exclusivité pour le FICAM juste avant le film. Gilles Puvelier, c'est quelqu'un qui a fait un film qui s'appelle Full Time Job, Chalut, qui vient à la Balle des Gobelins, qui a fait pas mal de choses, et qui a un studio Train-Train, et une boîte de production papier 3D, et qui nous présentera mercredi tout son travail, notamment le travail sur un documentaire qui s'appelle Flea, qui a eu beaucoup de succès, notamment 3 nominations
aux Oscars. Donc voilà, on aura la chance à 21h de voir son court-métrage en avant-première mondiale. Je vous rappelle ce que dit Mohamed Gueye, mais qu'il faut évidemment, on ne filme pas l'écran. Si possible aussi, je vous vois souvent sortir vos portables, laisser pendant 1h30 le monde extérieur, voilà, à l'extérieur, vous n'avez pas besoin forcément de savoir, donc essayez de vous concentrer sur le film, c'est un très beau film avec un message très fort, donc voilà. C'est parti, on vous laisse regarder le film et on vient après en télécron pour des questions-réponses. Très bon visionnage. Merci. Dans ces échanges justement interculturels. Et là, ce qui m'intéressait, c'était aussi la façon dont Michaela parle de la cellule familiale. Parce qu'en fait, nous, en Europe, on n'a pas l'habitude d'être dans des familles aussi denses, avec le frère, la sœur, le beau-frère, la belle-sœur, les grands-parents qui sont là. Et je trouve que ce qu'a réussi Michaela, c'est vraiment à travailler sur comment dire, chaque caractérisation de chaque membre de la famille. Voilà. Et puis on voit aussi que en fait Nazir il est plus évolué parce qu'évidemment il a été en confrontation avec deux cultures, mais en même temps il est rattrapé parfois par la culture de son pays, etc. Et ça, il ne peut pas faire autrement, c'est difficile. On voit le beau-frère aussi qui lui est un peu plus bête, qui est plus caricatural, mais quand sa fille part, c'est une tragédie pour lui. Et quand son père vient pour récupérer les autres enfants, c'est une tragédie. Et ça perçoit à ce moment-là qu'en fait, la façon dont il réagit, tout d'un coup, il ne se rend pas compte des conséquences aussi que ça va représenter, etc. Donc, sur sa famille, sur ses enfants. Donc, mais il ne peut pas faire autrement, parce que lui, en l'occurrence, il n'a pas réussi à développer son esprit critique. Et voilà, je pense qu'il y a plein de finesses émotionnelles au niveau des caractères de chacun des personnages. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très très fort, à la fois dans l'écriture et dans le rendu, parce que c'était pas facile à faire. Toujours la même chose, n'hésitez pas, je regarde le temps se déplacer et mets la main, bien sûr, si vous avez des questions. Merci. Si la présentation, vous parlez de manichéisme, est-ce que finalement. Alors, je partage pas du tout votre enthousiasme sur la partie différence des cultures, tolérance, tout ça, parce que j'ai l'impression que finalement, on oscille entre deux coups d'épée pour rien, c'est-à-dire. Mais vous ne parlez pas proche du micro. J'ai l'impression qu'on oscille entre deux coups d'épée dans l'eau pour rien, quelque part. C'est-à-dire, le film commence par un départ en Afghanistan complètement, on ne comprend pas pourquoi. Elle choisit cet homme qui a l'air visiblement plus vieux qu'elle. Elle s'emmerde en Tchécoslovaquie. Elle part en Afghanistan pour une sorte d'ego trip. Je ne sais pas en fait pourquoi elle part. Et à la fin, ça se termine en queue de poisson également, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle repart. Et entre-temps, pourquoi elle reste plutôt. Pourquoi elle ne part pas, elle ne repart pas. Et du coup, on est dans une sorte de, je ne sais pas, de no man's land un peu. Je ne sais pas comment dire. C'est assez gênant en fait d'en parler, parce que j'ai l'impression que pendant tout le film, il y a des questions, il y a le terrorisme, il y a la folie de cette guerre incroyable. Il y a l'islamisme, il y a l'Afghanistan dans tout ce qu'il a d'inhumain quelque part, et vous faites semblant de ne pas voir ça en le couvrant de, je ne sais pas, un peu de wokisme quelque part en disant oui, tout est beau, tout est gentil. C'est pas beau ce qu'on a vu là. Ces gens-là, le mec, vous dites oui, il est pas très. Non, ce mec, il fait un crime quelque part. Je veux dire, il laisse faire ce qui arrive à sa femme, et il ne peut pas changer la réalité. En fait, c'est assez désespérant comme film, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a strictement rien qui peut en fait changer la réalité de ce pays. Et ça se passe dans un moment charnière en 2011, justement, on voit que Ben Laden vient de se faire flinguer par les Américains, et pourtant, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire vraiment... je suis désolé, c'est pas... Non, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je ne partage pas cette guimauve altermondialiste, quelque part, qui va trouver même au fond de l'Afghanistan quelque chose d'à peu près reluisant, humain, alors qu'il n'y en a pas, en fait. Il s'agit de monstres qui traitent les femmes comme de la merde, pardon, et qui continuent, c'est-à-dire le modèle continue, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'espoir qu'en fait ça change, parce que maintenant, le retour. Attendez, juste. On va laisser. Un homme qui ne comprend pas une femme, ça va être intéressant justement de voir aussi peut-être une femme
qui répond par rapport à ça, puisqu'en effet, visiblement, on ne comprend pas cette femme qui reste ou qui s'en va, donc ça peut être intéressant, en effet, peut-être d'avoir des réactions de femmes, justement, qui expliquent juste. Je crois que vous avez parlé, on va laisser répondre Roselyne, et je reviendrai, vous inquiétez pas, les débats sont toujours passionnants, donc on va laisser répondre, Ron répond, et je vais laisser aussi, on va laisser répondre. Vas-y, Ron. Non, alors déjà, évidemment, c'est un film qui n'est pas radical d'une certaine manière, mais il faut savoir qu'en fait, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, et il faut savoir que par exemple, dans les pays européens, la condition de la femme, à l'époque du Moyen-Âge, n'était pas très reluisante. Et il faut du temps au temps, oui, il faut le dire, il faut montrer des choses. C'est une tranche de vie qui se passe en Afghanistan, qui est racontée, c'est presque un documentaire d'une certaine manière, qui dit des choses humaines, à hauteur de l'humain, et qui n'est pas là en train de vanter une approche un peu super-héros, où on peut changer radicalement les choses. Et c'est ce qui m'a touché moi personnellement, et c'est pour ça que j'ai coproduit ce film. Voilà, parce que pour moi, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit dans n'importe quel pays, c'est pas en un claquement du doigt que les choses vont changer. Quand on voit la politique des États-Unis, justement pendant cette période, et qu'on voit l'échec de cette politique, c'est que d'une certaine manière, probablement, la vision occidentale pour essayer de changer les choses n'était peut-être pas la bonne, ou peut-être qu'ils ont voulu être d'une certaine manière trop radical, trop rapidement. Je termine juste. Et il faut savoir par exemple qu'il y a un point aussi qui est très important, parce que le fait que les talibans reviennent, il faut aussi comprendre de manière un peu plus profonde que l'Afghanistan, c'est pas uniquement Kaboul. Il y a aussi toute la campagne qui a revendiqué le retour des talibans. Ça a été un choix, d'une certaine manière aussi, de la campagne vis-à-vis de la ville, parce que pendant la présence des Américains durant cette période, la condition de la femme a été vachement plus respectée. Elles ont eu le droit de voter, elles ont eu le droit de retourner faire des études, etc. Elles ont même fait partie du Parlement. Les choses ont commencé à changer, mais c'était une période économique qui était très, ambivalente, qui n'allait pas du tout, et toute la campagne était sous la tutelle des talibans. Donc tout ça, il y a plein de choses à dire, effectivement, de manière politique. On peut faire un discours politique, on peut faire un discours radical, etc. Mais je pense que ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'elle respecte aussi, d'une certaine manière, un point de vue qui est un point de vue quotidien d'une famille dans un pays qui est déchiré, sur lequel on n'arrive pas à trouver de réponse. Parce que quand on voit par exemple que l'Afghanie, qui est la monnaie locale, subit une inflation de 35 000 à 70 000 Afghani pour $1 en 2 ans, c'est un peu ce qui s'est passé aussi à l'époque du nazisme avec le Deutschmark. Et donc, je veux dire, on a beau claquer du doigt, on a beau être conscient de ce qui se passe à un moment donné, et ben, c'est pas parce qu'on est conscient de quelque chose qui se passe à un moment donné qu'on arrive nécessairement à le changer. Voilà. Donc pour moi, il n'y a absolument rien d'idiotisme dans cette histoire. Et ce qui est important, c'est que avant tout, c'est une vie, une famille qui vit un quotidien et qui subit un quotidien, mais qui continue à essayer de trouver des solutions, qui continue à essayer d'être une famille, et qui, oui, hélas, dans ce film, eh ben, on s'aperçoit que c'est une famille de 12 personnes au début, et qui finit à 4, et qui reste les grands-parents qui vont bientôt mourir certainement, la pièce rapportée. Alors pourquoi elle part? En fait, il faut savoir qu'il y a des gens comme ça qui partent parce qu'ils ne sont pas à leur place à un endroit, et qui trouvent finalement leur place à un autre endroit. Elle n'est pas à sa place qu'est-ce que vous savez qu'elle n'est pas à sa place en Afghanistan? Elle cherche probablement un rapport à la famille qu'elle ne trouve pas en République tchèque. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'elle reste. Et l'autre pièce rapportée, c'est celui qui a été adopté. Et donc la famille aujourd'hui, elle n'est pas du tout ce qu'elle était au départ. J'avais une réaction un peu vive parce que effectivement, je ne vais pas rentrer dans la communauté avec ce monsieur. Du tout, je pense. Il s'en va en plus. Monsieur, restez là puisqu'on est en train. C'est intéressant, vous avez dans ce débat. Mais si, mais il y a une dame, c'est le respect de la dame. C'est votre respect de la dame. Non? Vous ne respectez pas la personne, vous ne respectez pas les femmes. Je voulais juste savoir, voilà, moi vous avez votre point de vue, on a un autre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, parce que justement, c'est pas tout blanc, tout noir, qui avait quand même un vrai respect de la femme, de cette femme étrangère qui essaie de s'intégrer, de s'habituer, d'accepter une autre culture. Je trouve ça très très intéressant. Je voulais juste vous demander, monsieur, c'est juste une question.
que vous avez déjà été en Afghanistan? Non. Non. Alors, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Si on n'a pas connu un pays, une culture, c'est très difficile d'en parler, je pense. Juste, ce qui est passionnant aussi dans le cinéma, des fois, c'est pas comprendre les personnages. Je sais que c'est compliqué, mais c'est très intéressant de pas forcément être en empathie. Moi, j'ai pas compris, c'était très compliqué pour moi de suivre, ça a été très dur, c'est très dur à voir, je trouve. Je sais pas si je comprends pas cette dame, mais je pense qu'elle, enfin voilà, elle a fait quelque chose qui est très fort, peut-être qu'elle le regrette, peut-être qu'elle ne regrette pas, et on n'est pas là forcément pour malheureusement tout comprendre. Enfin voilà, c'est très complexe, bien évidemment. Pourquoi elle ne part pas? On peut se demander pourquoi elle ne part pas à la fin. Peut-être que cet amour et cet enfant est trop fort et qu'elle ne peut pas faire autrement que de rester avec cet enfant. Enfin, je pense que, je sais pas, je pense que les parents dans la scène, peut-être, j'en sais rien, que dans, oui, juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a une là. Sinon, je me balade pas comme ça. En fait, ça dépend de la perception de chaque spectateur. Mais moi, j'ai trouvé la fin extraordinaire, formidable. Parce que sans rien, sans dire aucun mot, faire la fin lorsqu'on a vu la ville, toute la ville, le copain aura mis la ville. Je me disais qu'il y aura plutôt du vert ou des couleurs qui vont apparaître. J'ai senti que moi je jouais plutôt sur la sémiologie de l'image que lire quelque chose de concret. Et j'ai adoré le fait que d'abord, on a passé vers le jaune, il y a eu vers la fin un aplat du jaune, et le jaune signifie la vie, signifie la lumière, l'optimisme aussi. Avant de passer vers un fondu vers le noir. J'ai jamais vu ça. Et au niveau de la sémiologie, c'est très fort. Merci. Et puis surtout, c'est Juste par rapport au titre, Maïs Animal aussi. Mais il faut vraiment se dire que je pense qu'à ce moment-là, à la fin, elle pèse dans sa tête vraiment ce qu'elle gagne et ce qu'elle perd à rester ou à partir. C'est-à-dire, en fait, pour elle, c'est plus important de rester aujourd'hui dans sa famille, à elle, qui est en Afghanistan, même si c'est pas ses parents. Même si c'est un fils adoptif, et ben, genre, même si elle a perdu son mari, c'est plus fort pour elle que de retourner en Afghanistan ou en République tchèque, où elle n'a pas eu finalement quasiment aucun contact, ni avec ses parents, ni avec des amis, etc. Donc elle assume en même temps son geste à la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a une question de réaction? Bonsoir, bienvenue au Maroc et merci à vous d'avoir partagé avec nous ce film. Moi je voulais intervenir en fait juste pour m'exprimer sur un point, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une différence entre se mettre à la place des autres et parler au nom des autres. Et moi, j'ai apprécié que justement vous avez montré des personnages qui étaient plus justement dans une tentative d'essayer de se mettre à la place des autres et de comprendre les autres. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'à la fin de l'histoire, le personnage principal a décidé de rester parce qu'il a trouvé une raison de rester qui signifie en elle-même, qui symbolise en elle-même l'espoir. Monsieur a parlé de la sémiologie de l'image et justement, c'est très contrasté avec la symbolique de l'enfant lui-même qui représente un espoir à part entière malgré tout ce qu'il y a de sombre qui l'entoure et un avenir qui est ouvert sur toutes les possibilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après, je sais que vous avez préparé ce film avant le retour des talibans en 2021. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les personnes qui vous ont inspiré ce film? Comment est-ce que vous avez eu le ressenti par rapport à l'évolution des choses en Afghanistan et peut-être vous-même, comment vous voyez les choses en tant que réalisateur d'animation qui a travaillé sur une thématique par rapport à l'Afghanistan? Merci. Merci beaucoup. En fait, moi je trouve qu'on fait un métier qui est génial parce que d'une part, on rencontre beaucoup de gens, on fait face à beaucoup d'histoires qui sont très très différentes. On prend des décisions, on fait face à des jugements. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, avec ce genre de projet,
on va un peu rentrer aussi dans l'histoire, en l'occurrence, ou dans des cultures différentes. Donc on va appréhender des points de vue différents. Et moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est que, justement, même si, comme je le disais, je suis victime, évidemment, on va dire, de ma culture occidentale, ce qui est intéressant aussi dans les échanges, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est aussi pour échanger, pour voir des points de vue différents, etc. Après, on se fait son point de vue aussi, in fine. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup appris sur un territoire que je ne connaissais pas du tout et pour lequel, à la base, je n'avais pas du tout envie de m'intéresser parce que ça a toujours, à mes yeux, ça a toujours été un gros merdier. Il y a eu des troupes russes. Après, il y a eu donc les Moudjahidines qui ont été soutenus par les Américains, puis les Moudjahidines sont devenus en partie des talibans, puis les talibans ont été contre les Américains, alors que les Américains ont soutenu les Moudjahidines et on leur a filé de l'argent. Et on se dit, mais c'est quoi Et finalement, ce qu'on voit là, c'est aussi un peu le reflet du monde, des rapports humains sur d'autres endroits. C'est-à-dire qu'à un moment, vous aidez quelqu'un à s'en sortir, et puis cette personne va vous planter un couteau dans le dos. À l'échelle humaine, ça fonctionne aussi. À l'échelle de l'individu aussi, ça fonctionne. Et dans d'autres territoires, ça fonctionne aussi. Donc finalement, ça dit aussi des choses sur les rapports humains. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, évidemment, j'ai été amené à me renseigner un tout petit peu plus sur ce qui se passait en Afghanistan. Et puis aussi en Iran, par exemple. Alors ce qui était intéressant, c'est quand j'ai présenté la première fois ce film, c'était au Festival international du film de Strasbourg, et c'était le 11 septembre 2021, donc c'était exactement le 20e anniversaire des attentats du World Trade Center, et c'était juste après l'arrivée des talibans, et il y avait des réfugiés afghans qui étaient arrivés à Strasbourg et qui étaient soutenus par la communauté iranienne, qui se trouvait à Strasbourg, et puis aussi par évidemment les pouvoirs publics en Grand Est, parce qu'il y a une culture humaniste sur place. Mais il y avait une sorte tout d'un coup tout commençait à concorder, donc c'était assez étrange comme situation, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'on a la chance de faire un métier qui nous interpelle aussi, si on veut, évidemment, qui nous interpelle sur le côté humain. Alors je racontais justement aujourd'hui à une réalisatrice que j'avais un projet justement de court-métrage avec un réalisateur russe qu'on n'a pas finalement pu faire, même avec aussi 2 sœurs jumelles russes. Et bien en fait, on ne peut plus transférer de l'argent en Russie pour les soutenir. Et donc il y a 2 Russes avec lesquels je suis intéressé à travailler, un qui veut partir au Portugal, l'autre qui veut partir en Turquie pour pouvoir exprimer ce qu'ils veulent. Donc en fait, on est sur des métiers qui sont très intéressants, parce que ce sont des métiers humains, mais aussi qui disent des choses sur le monde en général. Donc voilà, je trouve que d'une certaine manière, on a pas mal de chances de faire des métiers. Alors, moi, je ne suis pas en contact avec l'écrivain du livre, parce que je ne l'ai pas connu, mais je suis évidemment en contact avec Michaela Pavatova, la réalisatrice, et Michaela est en contact avec les Afghans qui ont fait les voix, puisque les voix ont été faites en Afghanistan, ce qui a été un peu compliqué évidemment à faire, mais voilà, elle est en contact avec eux. Mais moi, je suis en contact principalement avec évidemment la réalisatrice toujours. Bonsoir, et merci pour le film. Donc, moi, j'étais pas mal agréablement surpris parce que, sans te cacher, je suis assez méfiant de ce genre de film. Donc, il y a beaucoup de films dans l'exploitation un petit peu de ce sujet et dans le manichéisme généralement, très dans le sensationnel aussi. Mais là, c'était assez fin. Donc, aussi le rythme est très bien maîtrisé. Je n'ai pas senti le temps passer. Et il y a beaucoup, et aussi imprévisible. C'est un film imprévisible. Donc, c'est une grande qualité pour moi pour ce genre de film. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est le personnage de Mohamed, parce qu'il est très étrange dans le sens positif du terme. Il est quelque part androgyne dans son apparence. Il est mi-occidental, il est mi-afghan, il est mi-aussi. Il est toujours avec les femmes, il regarde la société d'une façon très mature pour son âge. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu comment vous échangez avec la réalisatrice à propos de ce personnage-là. Est-ce qu'il était là depuis le début, donc sur le processus d'écriture? Comment ça s'est passé pour ce personnage exactement? Et merci. Alors, en fait, ce personnage il existe depuis le début, et si on l'avait tourné effectivement en prise de vue réelle, on aurait été obligé de trouver un comédien atteint d'une maladie qui s'appelle la progéria.
C'est un progeria, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un vieillissement accéléré des tissus. Et en fait, c'est pas très joli à voir sur un enfant qui a une énorme tête, qui a des yeux un peu globuleux. Et en fait, là, avec l'animation, on a réussi. Souvent, l'animation sert à exagérer les choses. Voilà. Et les choses de la réalité. Là, en l'occurrence, ça a permis de donner une poésie aussi et une tendresse à ce personnage. Ce personnage, on sent qu'il est très intelligent, qu'il est très sensible. Le fait qu'il ait aussi des problèmes au niveau de ses organes génétiques fait qu'il n'est pas considéré comme un garçon, ni comme une fille. Et en fait, donc, il est accepté finalement comme on va dire non-binaire aujourd'hui, mais presque pas comme un humain. Et justement, en fait, initialement, on voulait appeler ce film Maïsenoulan, mon Mohamed lumineux, parce qu'en fait, il est là et il n'est pas dans cette position de jugement, justement. Il n'est ni garçon, ni fille, et donc il est dans la meilleure solution possible, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que finalement qu'il a été vu. C'est bien, j'ai des nouveaux spectateurs qui viennent. Juste, oui, la séance n'a pas commencé, la séance n'a pas fini avant. C'est bien de rentrer, mais enfin, pas très poli. Ok. Puisqu'on est, voilà, merci beaucoup Ron. Et juste, je pense que ce qui est important, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas un film, c'est le débat. C'est dommage. J'espère que le monsieur pourra parler avec Ron juste après dans quoi, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus important. Encore une fois, heureusement que les films font parler, heureusement que les films nous bouleversent, heureusement que les films nous questionnent. Sinon, c'est pas très intéressant. Avec les films d'Hollywood, donc c'est plutôt bien d'avoir des films qui, en effet, qu'on peut ne pas aimer. L'important, c'est de pouvoir justement en débattre après, donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de réaction. Donc je vais demander à tout le monde de sortir, même les gens qui viennent de rentrer, parce que la séance n'est pas commencée, le temps qu'on fasse 1 ou 2 essais. Merci beaucoup, et on se retrouve, on a un peu Ron, on se retrouve dans 10 minutes. Merci.